ce pasteur, quand il parle, mon âme est dans la joie, je le prends comme mon père spirituel. Mais, quand tu es dans un système, ou dans le système, le pasteur pour le voir, c'est un problème. Il ne donne jamais son numéro WhatsApp. Pose-toi des questions. Pose-toi, commence à te poser des questions. Mais on va revenir sur Gbagbo. Mathieu, est-ce que la vidéo bombe est prête? Mes services secrets étaient aujourd'hui au palais, plutôt à la cathédrale. Montre-moi la photo d'abord. Montre-moi la photo. Gbagbo est à la cathédrale avec le cardinal. Regardez la photo là. C'est à l'église catholique. Hein. Gbagbo était évangélique. Un évangélique ne peut pas aller faire culte aux catholiques. On sait, on sait. Nous tous, on sait. Nous tous, on sait. Un évangélique sait qu'un chrétien évangélique, dès demain, il se convertit à l'église catholique. Là. Ils savent que chez nous, là, c'est comme si tu as tué l'homme. Je vous dis la vérité. Vous allez voir rarement des chrétiens évangéliques dire je me convertis à la religion catholique. Mais vous allez voir des milliers de catholiques dire je me convertis à la religion évangélique. Moi, j'étais un ancien catholique. Église Saint-François Xavier d'Aboboga. Mon nom est inscrit là-bas. Donc je suis un ancien catholique. Je suis devenu évangélique parce qu'un pasteur a été capable de me convaincre, non pas par la parole, mais par la démonstration de la puissance. J'ai senti des choses. Je devais être aveugle dans ma vie. Et j'ai dirigé un gang qu'on appelle les flashboys. Donc voici notre insigne qui est ici. Et le pasteur a été capable de prier pour moi. Mon problème des yeux est guéri jusqu'à aujourd'hui. Et je suis devenu serviteur de Dieu. Du chef gang, j'ai décidé de donner ma vie à Jésus. Et je n'ai pas donné ma vie à Jésus par hasard. J'étais zélé. Donc aucune autre religion ne peut venir me convaincre que je suis dans le tort parce que j'ai vu la puissance de Dieu. Mais, on va aller en profondeur. On voit ici Gbagbo qui est avec le cardinal catholique. Gbagbo arrive. Il est chrétien évangélique. Le premier culte qu'il devait faire, c'était chez le docteur Yahi John Robert. En temps normal. Parce qu'il est le patriarche des églises évangéliques. Même quand le premier ministre Ahmed Bakayoko, au nom de l'État, voulait rencontrer les évangéliques, on s'est mis tous d'accord qu'il aille chez le docteur Yahi John Robert. Mais la première visite qu'il fait, c'est à l'église catholique. Tous les pasteurs ont commencé à sonner mon téléphone. Ouais, Makoso, tu as vu? Ah, Makoso, c'est gâté, hein, c'est gâté. Le vieux là nous a trahi, il nous a trahi. Le vieux a trahi, le vieux a trahi. Non, il a trahi, il a trahi, il a trahi. Gbagbo a trahi. C'est ce que les pasteurs maintenant disent aujourd'hui. Les pasteurs disent aujourd'hui, l'homme qui dit que Dieu l'a choisi, l'homme qui dit que Dieu va le ramener en tant que président, l'homme qui dit que Dieu va le délivrer, la France ne pourra pas le mettre à l'écart, la France ne pourra pas le faire tomber. Les mêmes aujourd'hui disent, Gbagbo a trahi. Vous êtes maudits. Mais, quelqu'un me dira, Makoso, tu exagères, parce que ce n'est qu'une photo. Où il est écrit, où il est dit que Gbagbo dit qu'il n'est plus évangélique. On va écouter le cardinal. C'est plus moi, on va écouter. On va écouter Monseigneur, le cardinal, Coutois, Monseigneur. C'est Coutois, faut pas me tromper, pardon, mon cardinal, vraiment papa. Si je me suis trompé sur ton nom, ne te fâche pas. Voilà, je sais que tu es un père, tu ne te fâches pas, tu es un homme de vérité. Et je sais que tu m'aimes bien, parce que tu sais que Makoso, ma bouche là n'est pas convertie. Elle est née pour dire la vérité. Gbagbo est arrivé, il a quitté l'église évangélique aujourd'hui à cause des mensonges. Et je vous dis, qu'est-ce que les pasteurs ont fait? Et puis Gbagbo dit, je ne vais plus avec eux. Suivez la vidéo où le cardinal réintroduit, annonce officiellement ce que lui et Gbagbo se sont dit. Et là que Gbagbo est venu poser aujourd'hui, il dit chrétien évangélique. Gbagbo ne renonce pas à Jésus. Hein. Mais Gbagbo dit les pasteurs, je n'ai plus les voir. Les pasteurs qui disent, on est en train de gêner, Gbagbo va revenir. Gbagbo dit, bon, continuez vos rires, moi là, je vous dis adieu. Bye bye. Regardez la vidéo. Regardez la vidéo, puis partagez. Partagez. Non, Mathieu, n'aime pas la vidéo, n'aime pas la vidéo. N'aime pas la vidéo. N'aime pas la vidéo. Si je ne vois pas les 10 000 personnes connectées, je n'aime pas la vidéo là. Non. La vidéo là, c'est une bombe. Bon, quand vous êtes là. Et quelqu'un dit quoi? Makoso, tu mens. Gbagbo était catholique avant d'aller chez les évangéliques. Et tu ne sais pas ce qui s'est passé pendant 10 ans en Europe. Mais ma chérie, toi qui parles comme ça, là, Cathy, mais j'ai dit quoi? Est-ce que je t'ai dit que Gbagbo n'était pas évangélique, plutôt catholique? Est-ce que j'ai parlé de son passé
de son présent et de son futur. Je mens comment? Gbagbo était catholique, nous on le sait. Un matin, à partir de l'année 2000, par le prophète Kakou Sévérin et Koré Moïse, Gbagbo est devenu chrétien évangélique. Les pasteurs qui ont été contactés, ce sont les pasteurs, comme il s'appelle l'ancien président de la FESI, Assemblée de Dieu, là, comment il s'appelle? Le pasteur Jean-Baptiste Nelbien. C'est eux là qui sont allés payer pour Gbagbo pour dire on t'accepte comme évangélique et l'église évangélique va te soutenir. Donc tu dis je mens en comment? Pourquoi tu es mal élevé? Attends, madame, il faut que je montre ton visage. Non, il faut que je montre ton visage. Parce que quand vous venez sur les pages des gens, arrêtez de croire que vous êtes trop importante et autres. Il faut que je montre ton visage pour que vraiment tes parents te voient pour dire que tu allais insulter Makosso là. Voilà, maintenant il a montré ton visage. Il faut que je montre ton visage. Ma chérie, tu es un peu jolie, mais il ne faut pas avoir le comportement d'une salope. Je n'aime pas ça. Il ne faut pas avoir le comportement d'une petite salope. Tu n'as pas venu sur moi ma page, un vieux père comme moi, un esprit comme moi. Tu as venu sur moi ma page. Vous venez dire, voilà, te voici ici. Ma chérie, tu es trop petite pour me parler. Tu es trop petite. Tu es une belle femme, hein. Les femmes comme toi, là, elles aiment pile. Et puis quand elles jouissent, là, elles jouissent en criant. Mais il ne faut plus venir sur ma page dire ce que tu viens de dire, là. Plus jamais. Sinon, toi et ton mari, là, quand vous allez me voir dans la rue, là, vous allez fuir. Il faut te calmer. On est en train de parler des cassements de papos. Gbagbo était un chrétien catholique. Et puis il a quitté l'église catholique, il dit je deviens évangélique. Mais aujourd'hui, coup de tonnerre pour les pasteurs qui jeûnaient priaient. Gbagbo va revenir, Makosso, tu vas voir. Quand Gbagbo va revenir, Makosso, c'est fini pour toi. Gbagbo dit bébé loup, les gars, continuez vos ribaba, vos ribobo. Moi, je retourne où était avant. Parce que Gbagbo a compris qu'il faut la stabilité dans sa vie. Il va vous révéler des choses. Mathieu, mets la vidéo. Regardez la vidéo où le prêtre catholique annonce officiellement le retour de Gbagbo et puis mentionne qu'il est allé chez les évêques. Écoutez bien les propos du cardinal. À tout à l'heure. C'est la fête des hommes. Et il faut qu'on sente cela. Alors, j'ai décidé qu'un homme représente tous les hommes aujourd'hui. Je vais demander au président Gbagbo de me faire l'honneur. Je voudrais vous faire une grande annonce. Président Laurent Koudou Gbagbo, est-ce que vous me le permettez? Il a quitté l'église pour se faire évangélique. Et après ce petit tour chez les évangéliques, il s'est dit non, je reviens.
reviens dans la religion dans laquelle j'ai été baptisé. Mais alors, en revenant, il dit ceci, oui, j'ai été baptisé, mais catholique, j'ai porté uniquement le nom. Mais maintenant que je reviens, je veux être un catholique militant. Alors, au nom de toutes les femmes et de tous les enfants qui nous fêtent aujourd'hui, hein, elles nous fêtent. Je te donne ce chapelet. Voilà. Alors, en te donnant ce chapelet, voilà, ouvre. Faut ouvrir. Le chapelet ne veut pas s'ouvrir. Voilà. Voilà. Voilà ce chapelet. Je vous confie à la Vierge. Parce que le train de la réconciliation est sur les rails. Mais il faut que ce train aille jusqu'à la gare de la paix. La Vierge vous accompagnera pour que cela soit vraiment une réalité pour toute la Côte d'Ivoire. Encore une fois, bonne fête de papa. Mes amis, venez. Je vais maintenant casser les papos. Donc, ce soir, je tiens devant le monde entier à féliciter son Excellence, Monsieur le Président Laurent Gbagbo, parce qu'un président porte toujours le titre de président. Je tiens à le féliciter. Je tiens à féliciter le cardinal d'avoir ramené sa brebis chez lui. Je tiens à féliciter. Gbagbo est libéré. Gbagbo est libéré. Je vous dis, moi, écrivez, gardez. Gbagbo est venu. Il ne marchait pas bien. Regardez, il danse à l'église catholique. Sa simple présence à l'église catholique, Gbagbo est guéri. Gbagbo se sent mieux. Gbagbo respire le vent de la liberté. Fini les ainsi m'a dit Dieu. Moi, j'ai fait un rêve. Dieu m'a parlé. Ainsi parle l'Éternel. Papa, il y a une vieille femme prophétesse qui a tout le pleu là. Elle a fait un soin sur toi. Papa, elle est au téléphone. Il faut l'écouter. Gbagbo est libéré. Gbagbo est délivré. Je vous dis, mes frères, vous ne pouvez pas me comprendre. Mais un jour, vous allez dire, Makosso avait raison. Je ne dis pas que l'église évangélique est une fausse religion. Non! Mais Gbagbo était en otage. Gbagbo était dans un système. Est-ce que vous savez? Maintenant, il a cassé les papous. Quelqu'un me dit, mon général, casse, je casse. J'ai des loups papous à casser. Est-ce que vous savez que les pasteurs allaient boire chez Gbagbo?
les pasteurs, ils se retrouvent chez Gbagbo. Et puis ils voient la cave. On fait sortir l'alcool, les liqueurs. Et puis ça c'est, ils boivent jusqu'ils sont ivres. Et puis c'est allez là. Bon, bah tiens. Et quand Gbagbo décède, il dit, mais les pasteurs, vous n'êtes pas sérieux. Vous me dites que vous venez ici pour prier, mais vous avez vidé ma cave. C'est pasteur qui parle, c'est Gbagbo qui parle comme ça, c'est pasteur. Mais vous n'êtes pas sérieux. Vous avez vidé ma cave. Gbagbo est libéré. Est-ce que vous savez que les pasteurs allaient se battre chez Gbagbo à cause de l'argent? Les gardiens sont là, hein? Les soldats là, et puis ils regardent les pasteurs, et puis ils rient. Pasteur, l'autre a payé l'argent. Non, l'autre, on a donné l'argent à l'autre. Et puis ça se bat. Les gens viennent au mains devant le portail de Gbagbo. Ça s'insulte, ta mère con, voleur, maudit. Ça se frappe à cause de l'argent. Ah, Seigneur. Est-ce que vous savez que la plupart des fédérations évangéliques que vous voyez, il y avait une seule fédération au temps d'Oufé-Boigny, au temps de Bédier. Quand Gbagbo arrive, il dit les frères, moi je suis chrétien évangélique. Mais je constate que vous n'êtes pas organisés. Essayez de vous organiser pour qu'on puisse vous aider. Le jour où Gbagbo a dit ça, c'est fini. J'ai dit, c'est fini. La guerre évangélique a commencé. Vous voyez, les pasteurs, on se déteste. Les pasteurs font palabre là. Avant, ce n'était pas palabre. Hein. C'est depuis que Gbagbo a dit, on va vous aider là, que palabre a commencé. Qui va aller prendre l'argent dans la main de Gbagbo? Ils ont créé CNPC. Ils ont créé CEPMESI. Ils ont créé CECI. Ils ont créé Kouloukoussi. Ils ont créé Klabassi. Chacun a commencé à créer sa fédération pour aller dire à Gbagbo, c'est moi qui contrôle tous les pasteurs. Si tu veux être réélu, si tu veux le peuple évangélique, il faut travailler avec moi. Les pasteurs ont escroqué Gbagbo pendant 10 ans. C'est 2 milliards de francs CFA que Gbagbo faisait décaisser et les pasteurs prenaient et mangeaient. Ils sont 4. Quand Gbagbo a constaté que les fédérations qui venaient le voir, chacun pensait pour lui seul. Il dit non, allez encore vous voir. Mettez une seule organisation sur pied et revenez me voir parce que vous êtes trop divisés. Donc il parle toujours à sa femme pour dire mais tes gens là, parce que c'est la femme de Gbagbo qui l'entraîne à l'église évangélique en 2000. Comment? Par le prophète Kakou Sévérin, par le pasteur Coré Moïse. Voici ceux-là même qui ont encadré, qui ont fait en sorte que Gbagbo devienne évangélique. On a dit au pasteur Coré, si quelqu'un doit être président de fédération, ça doit être toi. Mais c'est toi qui es auprès de lui. Il dit non, vos histoires, je ne vais pas me mêler de ça. Le désordre s'est installé. Les gens commencent à s'en faire déchirer. Il y a une menace de mort. Je vais vous faire les papous. En 2007, quand les gens décident de créer le Haut Conseil, nous on va à une réunion à l'église méthodiste, unis là, au plateau. Il y a des pasteurs qui ont pistolet sur eux. Ils prennent ma main, ils disent, Marco se touche. Affaire des 2 milliards là, vous vous amusez, on va vous abattre dans ça. Aujourd'hui, ces pasteurs sont en exil aux États-Unis. Ils sont allés tirer sur la voiture de l'archevêque Kassim Azito. J'ai dit des pasteurs. Ils sont allés tirer sur la résidence du pasteur Ablégui. En 2009. Confession du docteur Yaïd John Robert qui me dit, Marco, tu es allé en prison parce que le pasteur Ayo Paul est venu me voir avec une liste de personnes pour dire tu les escroqués. Il faut qu'on voie le procureur Chimou pour qu'on t'amène en prison. Moi, j'ai refusé. C'est eux qui ont continué. Parce qu'il fallait écarter tous ceux qui voient clair dans la marmaille, qui voient clair dans le système. Et ils ont mis une camorra, une mafia autour de Gbagbo pour l'escroquer et l'anarquer. Partagez la vidéo, il a donné les noms. Partagez la vidéo, il a donné. Eux tous ont mangé. Eux tous. J'ai dit, eux tous. Tous les pasteurs que vous voyez. Oh, Madame Gbagbo partait prier. Sauf un seul homme qui s'est sorti du lot. L'archevêque Kodjagi Vincent. Voici le seul qui ne s'est pas compromis. Voici le seul qui a dit je ne crée pas organisation. Il est resté dans son coin. Que ce soit le président Gbagbo, sa femme, ses enfants, Stéphane Kipo, quand ils viennent à l'église, quand il a une vérité à dire, il dit c'est bête. L'un des seuls archevêques, un des pères dans ce pays, qui a le pouvoir de dire la vérité à n'importe quel homme politique, s'appelle archevêque Kodjagi Vincent. Tous les autres sont des menteurs. Ils ont peur. Ils sont devenus hommes politiques, ils tremblent. Personne ne peut parler. Maintenant, après l'archevêque Kodjagi Vincent, c'est moi.
faut être qui tu veux. Faut être président ado. C'est vert, c'est vert, c'est bleu, c'est bleu. Ça va pas quelque part. Eux tous sont Zaya ici. Eux tous sont arnaqués le chef de l'État. C'est les pasteurs qui sont les au président Gbagbo. Organise les élections, tu gagnes au premier tour. Les pasteurs. C'est les pasteurs qui sont allés faire tout le système. Je dis, toute la marmaille électorale, c'était les pasteurs qui tenaient cela. C'est les pasteurs qui sont allés dire Gbagbo. Au deuxième tour, là, donc ils ont menti au premier tour. Donc au deuxième tour, Dieu nous révèle que tu dois faire les offrandes de sacrifice. Parce que tu es polygame. Je dis, mais ils ont raconté des choses. Si le président Gbagbo ouvre sa bouche pour parler des pasteurs, à un moment donné, il n'avait même plus de respect pour les pasteurs. Attends, c'est qu'il pouvait dire aux pasteurs, mais vous êtes les porteurs de Pointinini. Mais nous, on a été choqués. On dit, mais président, pourquoi tu nous parles comme ça? Parce que les pasteurs partaient se diminuer chez lui. Les pasteurs appelaient Gbagbo papa. Lui, eux qui sont pères, ils appelaient leurs fidèles papa. Rien que pour pouvoir manger. Ça organisait des cultes, je pourrais dire des cultes de la marmaille. Ça invitait des orateurs de partout de la marmaille. Le jour même de l'investiture spirituelle du président Laurent Gbagbo, au palais des sports, courant s'est coupé. Tellement que Dieu était fâché de la marmaille. Parce que c'était de l'argent. Il fallait dépenser. Il fallait plus moi qu'on ait un pasteur. Il n'a pas dit ton nom. Toi, je te respecte beaucoup. Un pasteur qui se fait passer pour le pasteur le plus saint. Mais il allait prendre plusieurs millions pour mettre des pancartes dans Abidjan. Pendant la crise, pour dire si on met les pancartes, Dieu va délivrer la Côte d'Ivoire. Ils sont allés prendre Gbagbo dans le bunker. Il y avait Bible à côté de lui. Parce qu'à chaque fois, les pasteurs lui disaient, si tu démissionnes, Dieu va te tuer. Tu as trahi Dieu. Reste! En conclusion, Gbagbo est arrêté. En conclusion, Gbagbo est déporté. Gbagbo s'en fait 7 ans de prison. Les pasteurs disent, Dieu va le libérer dans 1 an. Dieu va le libérer dans 3 mois. Gbagbo allait taper près de 10 ans d'exil. Laurent Gbagbo arrive. Il s'est assis en prison. Il a calculé la marmaille. Il a compris que les gens l'ont arnaqué pendant des années. J'ai dit bien, pendant des années et des années. Je dis ici, Gbagbo décaissait près de 2 milliards par an pour donner aux pasteurs. Et entre eux, ils s'asseyaient et ils mangeaient. Des pasteurs ont pris cet argent pour se construire des églises aujourd'hui. Des pasteurs ont pris cet argent pour entretenir des maîtresses. Des pasteurs ont pris cet argent pour violer des filles. Aujourd'hui, Gbagbo est libéré. Parce que la plupart des pasteurs que vous voyez, eux tous attendaient Gbagbo. Comme ils savent qu'on va lui payer tous ses droits et on doit le dédommager. Parce que la CPI doit dédommager Gbagbo. Ses avocats vont pas rester ici. Les 7 ans qu'il a passé là, vous allez le dédommager. Donc les pasteurs se disent, il y a beaucoup d'argent qui vont entrer. 10 ans, Gbagbo doit payer sa dîme. Qui va prendre la dîme de Gbagbo? Voici pourquoi les pasteurs sont en train de se battre. Avant l'arrivée de Gbagbo, chacun commence à donner révélation sur Facebook. Dieu me révèle, Dieu me montre Gbagbo, Dieu me montre. Je vois le président Gbagbo à l'aéroport. Je vois l'aéroport qui se ferme. Tout cela, c'est la marmaille. Qui va être pris pour être amené chez Gbagbo? Gbagbo arrive, il dit, bon, vos histoires de ainsi par l'Éternel, Ribaba, Rokomo, Kimbaba, pardonnez, je suis pris dedans. Je retourne dans mon ancienne maison. Là-bas, là, on ne m'a jamais insulté. On ne m'a jamais frappé. On ne m'a jamais maudit. On ne m'a jamais dit Dieu dit. À chaque fois que je me lève, je prends la communion. Je suis en paix avec moi-même. Je suis tranquille dans mon coin. Gbagbo aujourd'hui est sauvé. Je ne dis pas que c'est une erreur. Je ne dis pas qu'il a trahi. Mais aujourd'hui, les mêmes pasteurs qui disaient que Dieu nous révèle que Gbagbo est l'homme que Dieu a choisi sont dans mon téléphone. Les voici qui m'appellent toujours. Pour me dire que Gbagbo vient de nous trahir. Makoso, il faut qu'on riposte. On va riposter par rapport à quoi? Le chrétien catholique qui vous a dit qu'il va à l'enfer. Vous êtes des pasteurs. C'est vous qui êtes Dieu. Maintenant, on va aller en profondeur. De 2011 à 2021, des pasteurs attendaient le retour de Gbagbo. Parce que selon eux, Dieu les a parlé pour faire un règlement de compte avec nous qui avons dit, celui qui est président, nous le soutenons. Parce que la Bible dit, peu importe celui qui est à la tête du pays, notre rôle, c'est de le soutenir. Et aujourd'hui, ces mêmes pasteurs qui ont trahi Gbagbo, qui l'ont menti, sont les mêmes qui vont dire à leurs fidèles, Makoso est RHDP, Makoso est Alec Alassane, Makoso est franc-maçon. Mais Gbagbo là, c'est votre fidèle, non? Pourquoi il vous a quitté? Si moi je suis dans le mensonge, si moi je suis dans le faux, si moi je suis RHDP, Antoine Obakam Gbagbo vient là, il appelle tous ses pasteurs, il faut un grand culte. Il a dit, c'est pas moi qui le dis,
Le cardinal confirme, il remet le chapelet à Gbagbo, Gbagbo devient catholique. Si demain vous voyez Gbagbo aller saluer les musulmans, ce n'est pas politesse. Si demain Gbagbo s'en salue un pasteur, ce n'est pas politesse. Mais le monsieur là, il a compris aujourd'hui que ces gens-là, ils ne sont pas sérieux. Vous ne vous êtes jamais posé la question, pourquoi les pasteurs ne s'aiment pas pendant qu'ils disent qu'eux sont dans la vérité? Voici une communauté qui dit que eux là, ils ont la vérité de Jésus. Mais ils ne s'aiment pas. Ils ne s'entendent jamais. Ils se font des complots les uns contre les autres. Quand un pasteur a péché, c'est l'autre pasteur qui est le premier à aller révéler cela. Vous n'avez jamais posé la question? Et je vois aujourd'hui des gens qui vont s'asseoir pour dire que Gbagbo a trahi, il est retourné chez le diable parce qu'il est retourné à l'église catholique. Ta mère, c'est elle qui est présidente de toutes les églises pour savoir qui est du Dieu, qui est de Dieu, qui est du diable. Ton père, c'est lui qui est Dieu. Voici aujourd'hui l'une des religions les plus mal élevées au niveau du monde entier, c'est les chrétiens évangéliques. Aucun respect pour les autres religions. Pour eux, tout le monde est diable. C'est eux qui sont dans la vérité. Mais pourquoi il y a trop de sorcellerie chez vous? Pourquoi c'est chez vous il y a les faux miracles? Pourquoi c'est chez vous il y a le mensonge? Pourquoi c'est chez vous il y a les abus de confiance? Pourquoi c'est chez vous qu'on baise à chaque fois les filles? Le pasteur met 4 copines dans l'église. Et des filles sont assises, elles sont contentes. Le pasteur te baise. Le pasteur te baise comme une chienne. Et toi tu dis alléluia, amen. Tu es assis dans l'église, tu l'acclames. Et quand tu tombes sur un terre, ainsi parle l'Éternel. Écoutez mon serviteur, ma chérie, la jouissance du pasteur là aussi, oh, son sperme est fort, hein. Jusqu'à le sperme du pasteur te fait prophétiser dans l'église. Pardonnez. Pardonnez, ne me faites pas parler ce soir là. Pardonnez, oh, ne me faites pas parler. Je dis, aujourd'hui, on va voir si ce soir là, moi je suis dans la vérité ou je suis dans le mensonge. Je vais traiter un sujet. Et c'est là qu'on va me juger. On a trompé les chrétiens. Pendant des années. Ah, mon cœur me fait mal. Mon cœur me fait mal. La manipulation est devenue aujourd'hui la vie des pasteurs. Le gars te regarde, il fait ça. Ainsi parle l'Éternel. Ma fille, je suis en train de voir la mort derrière toi. Regardez la plupart des pasteurs. Eux tous maintenant laissent pousser le barbe. Il y a certains qui, par sacrifice, moi je connais un homme de Dieu que je respecte. L'évêque général, Kone Kinatéfan de Yopougon. Je le respecte. Je l'ai côtoyé, j'ai prié avec lui. On m'avait raconté toutes sortes de choses sur le monsieur, je ne l'ai jamais jugé. J'ai attrapé ses mains, on a prié au niveau du palais des sports. J'ai vu que cet homme aime Dieu. Mais regardez la plupart des petits aujourd'hui là. Chacun laisse pousser sa barbe pour trafiquer les gens. Et c'est comme ça il parle. Je vois la mort derrière toi. Le gars se conseille quand tous ses nez dans sorti. Je vois la mort. Ton papa veut te tuer, ma fille. Toi aussi tu as peur, papa, qu'est-ce que je dois faire? Quand il pose la question, maintenant son cœur, il rit dans son cœur. La maman il a pris. Ça a pris. C'est ça, ma fille. Le Seigneur me montre un sacrifice qu'on doit faire. Il fallait trouver 2 millions. On va échanger ta vie avec la vie de quelqu'un dans ta famille qui est un sorcier. On va faire un échange. Je vais préparer de l'eau, tu vas venir te laver avec ça. Si tu as été lavé par un pasteur, c'est un maudit. La plupart des pasteurs que vous voyez qui disent je dois te laver, c'est pour doiter les filles et coucher avec elles. Mais toi, tu ne comprends pas le système. Quand tu arrives, toi, tu as des problèmes. Mais il doit te laver. Il prend l'eau, il te lave. Pendant qu'il te lave, il touche tes seins, il touche ton pont, il te doite un peu. Voilà, il te lave bien, il écarte tes gènes, il écarte bien. Il te laver pour que l'homme qui couche avec toi, et puis il touche ton clitoris comme ça. Fia. Là, il dit, ma fille, il faut que je mette un produit, lui, donc je mets ça sur mon sexe, et puis elle te pénétrer pour que vraiment, la grâce qui est sur moi, ça rentre en toi. Le pasteur t'a déjà lavé nu. Il a touché ton sexe, il a touché tes seins. Pénétration, c'est quoi? Tu as dit, un coup pour y pas con, et puis tu te donnes à lui. Ce sont des menteurs. Je ne dis pas tous les pasteurs, mais ceux que vous voyez là, ce sont des menteurs. Ceux que vous respectez, vous les appelez Daddy, c'est mon papa. Lui là, c'est le prophète, il voit. C'est des menteurs. Moi, je connais des prophètes vrais dans ce pays. Je connais des bishops vrais dans ce pays. Mais la plupart des nouveaux comédiens que vous voyez qui chantent des chaussures, qui prennent des chaussures derrière les DJ là, c'est des plaisantins. Je mets quiconque au défi ce soir. Que quelqu'un vienne me dire, Camille Makoso, ce que tu dis est faux. Un pasteur n'est qu'à faire vidéo. Je viens présenter son dossier. Parce qu'il n'y a pas une marmaille dans l'affaire des gars. J'étais celui qui leur a dit, en 2009, vous partez aux élections, vous perdez contre Alassane Ouattara. C'est moi qui ai dit ça au pasteur.
ils sont allés dire à l'entourage de Gbagbo, Makosso là, c'est un Congolais, c'est un pasteur RDR. Faisons tout, on va le mettre à l'écart. Parce que j'ai fait des déclarations dans les journaux qui sont encore là jusqu'à aujourd'hui. Jusqu'à aujourd'hui. Aujourd'hui, l'histoire me donne raison. Gbagbo revient, il retourne à l'église catholique. Pourquoi? Parce que les pasteurs l'ont menti pendant 10 ans. Et aujourd'hui, ses yeux se sont ouverts. Dans les histoires de rap, décalé coupé, il décide de devenir chrétien. Il fait aujourd'hui la fierté de la Côte d'Ivoire, sur le plan national et international. Mais il y a des gens qui vont trahir. Tout chrétien qui ne sera pas le 4 juillet, au niveau du palais de la culture, est le Judas de l'église. Ça là, moi-même là, j'ai pris personnellement 100 tickets. Ça me fait 1 million de francs CFA que j'ai pris. Pour donner ça à tous moi mes fidèles, pour dire partez le soutenir. C'est ce dimanche 4 là, je vais voir le pouvoir de l'église évangélique vase d'honneur. S'ils sont avec lui, mais je connais déjà le pasteur Mohamed Sanogoto, c'est que ça là c'est bouclé. Vase d'honneur va faire démonstration le 4 pour montrer à toutes les églises que eux là, quand ils disent soutiennent un de leurs enfants, ils cassent la baraque. Et puis on va voir les autres maintenant. Mais j'ai envie de casser des papos. Si quelqu'un me dit mon général casse, je casse. Mathieu, j'ai envie de casser des papos. Quelqu'un m'a dit, Makosso, non. Si je... Non, on est à combien de partages? Excusez-moi. Mais je dois regarder, on est à combien de partages? Si je vois les 10 000 partages, je casse. Aujourd'hui, là, il n'y a plus de pasteur qui va parler. C'est fini. Il n'y a plus de pasteur qui va parler. On est à combien de partages? Je vais vous révéler aujourd'hui ce que les pasteurs ne veulent pas vous dire. Je vais vous montrer aujourd'hui dans votre propre Bible. Tu es musulman, il faut rester connecté. Pourquoi les pasteurs ne veulent pas parler de ça? Vous allez comprendre aujourd'hui. Calmez-vous, calmez-vous. Ne soyez pas pressés. On a combien de partages? Mathieu, à 10 000 partages, je révèle la chose gratuitement.